L'assistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Hey, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off saison 2, nouvelle saison. Les championnats ont repris pour la plupart. Et écoutez, moi je vous propose qu'on démarre immédiatement l'analyse d'un de nos championnats préférés, la Super League portugaise. Oh là là. Oh, pardon, je me suis trompé. Non. On va aborder la Première Ligue et du coup pour parler de Première Ligue, évidemment, on a Ulysse avec nous. Comment ça va, Ulysse? Yo. Tu vas bien? Voilà, ça va. T'es au taquet? 2 mois d'attente. Ah, t'attendais plus que ça? Aïe. J'avais même l'impression que ce jour n'arriverait plus. Ouais, je te comprends. Ouais. Mais on a également notre ronchon préféré avec nous. On a Monsieur Steve. Comment ça va, Steve? Trop bien. Trop hâte. Tu vas bien? Salut. Ouais. T'es au taquet pour le championnat? Je suis au taquet pour tout ce que tu veux. Oh wow. Tout ce que tu veux. Ouais, d'accord. Footballistiquement parlant. Hein. Oui, bien On sûr. s'entraîne. Vous saurez qu'on a créé un groupe pour faire des petits futsal un dimanche par mois. À part Steve et moi, personne n'est au taquet. Alors, les amis, Première Ligue qui vient de démarrer, qui est sur le point de démarrer, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode, et je pense qu'au moment où nos auditeurs vont écouter cet épisode, la première journée sera déjà passée. Première surprise d'ailleurs, avec la victoire de Vincent on en Kompany. parle déjà. Alors, première victoire de Burnley. Alors justement, on va commencer de manière un peu plus large. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 23-24 de Première Ligue? Steve, tu veux... Alors, comme d'habitude, du spectacle, de la folie. C'est le championnat qui en donne le plus. Ouais. Je pense que ça va continuer comme ça, surtout avec tout ce qui se fait au niveau recrutement. J'attends également le retour en grâce, si j'ose utiliser, des équipes comme Chelsea, comme Liverpool qui ont eu de la peine. J'attends également, je parlais de Burnley avant, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans l'élite du championnat anglais. Et puis voir la continuité de Brighton, voir la continuité d'Aston Villa, enfin plein de Newcastle. choses. Je vais Newcastle également. C'est assez voir ce que ça va donner avec une coupe d'Europe supplémentaire dans les jambes. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à avoir, en tout cas de mon ressenti quoi. Là, c'est au niveau des équipes. Toi, Ulysse, quel est un peu ton ressenti? Non, moi je vous le dis, cette année, pour moi, ça va être une des premières ligues, un des championnats les plus chauds qu'il y a pu y avoir Ouais. en Angleterre. Pourquoi ça? Parce que cette année, selon moi, il n'y a pas de top 6 établi à l'heure actuelle. Ok. La raison, c'est qu'ils sont 8. Vas-y, est-ce que t'arrives à les lister? Facilement. Vas-y. Je vais commencer par les plus évidents, on va dire. Ouais. Manchester City. Ouais. Qui doit encore une fois protéger son titre. Ils l'ont déjà fait 3 ans. Là, cette année, ça risque peut-être de se ramollir, mais je rentrerai dans les détails un peu plus tard. En petite parenthèse à propos Oui. de City, on est d'accord qu'ils sont triple champions anglais en titre. Oui, justement. On est d'accord. Exactement. C'est énorme ça. Ouais. Et là, ça serait une première s'ils remportent pour la 4e fois d'affilée? Alors, je peux pas te le dire, ça, Ok. mais par contre, là où il y a moyen qu'ils se soient un petit peu ramollis, mais on verra dans les prochains mois, c'est qu'ils ont enfin gagné la Champions League. Ouais. Et ils ont fait le triplé l'année dernière. Donc, techniquement, ils ont tout raflé. Ouais. Et Mais ils après- ont pris ce qui leur prenait le plus de pression. Ouais, après, je pense qu'on va aborder un peu plus en détail certaines grosses équipes. Mais toi, tu vois, Ulysse, un peu le football spectacle à son apogée pour cette saison 23-24 en Première Ligue cette où année, là, tu vois ça vraiment va 8 être clubs. le Donc feu. tu disais, il y a City parmi Il y a le top City, 8. il y a Arsenal. Ouais. Je ferai les commentaires au fur et à mesure. Arsenal, voilà, de toute façon, l'année dernière, c'est 246 jours à la première position, Ouais. ce qui est un record pour une équipe qui n'a pas gagné. Pour une petite équipe, il allait dire. J'ai cru qu'il allait dire une petite équipe. Non, je suis pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Arsenal, l'année dernière, ils ont vraiment montré que c'était des contenders sérieux. Et là, la façon dont ils se sont renforcés, on y reviendra plus tard. Ça l'est d'autant plus cette année. Ouais. Troisième équipe, et dans tout ce que je vais dire, je ne mets pas d'ordre, comme ça, Évidemment. c'est clair. Manchester United aussi, qui s'est mis une...
C'est pour ça qu'il précise, je n'ai pas d'ordre, parce qu'il a mis Manu en 3e. C'est très fort. Il y a une colonne vertébrale au niveau des transferts qui s'est établie cet été. On y reviendra aussi. 4e équipe, il y a Liverpool. Ouais. Il y a Chelsea, dans tous les cas, 5e. Et normalement Tottenham. Ça, c'est ce qui fait le 6 qu'on a connu. Ouais. Sauf que... On peut sortir Tottenham et ajouter... Pardon. Non, mais on peut pas, parce que comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de top 6. Ouais, mais non, bien sûr. Parce que de 7, il y a Newcastle, qui s'est mêlé à la danse. Il y a Brighton. Et il y a Aston Villa. Parce que... fait 9 là, du coup. Justement. Et moi, j'ai dit quoi avant? J'ai dit 8. Tu m'as dit 8. Ouais, mais je crois que j'ai oublié Tottenham. Toi qui es très doué en calcul. Comme d'habitude, j'ai oublié Tottenham. Oui, mais c'est normal, parce qu'ils y seront pas. Ouais, ça risque d'être compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que avec 9 équipes, déjà, on a la première partie du tableau. On a la moitié du tableau. On a la première partie du tableau. Et en 10e équipe, on a toujours un Brentford qui fait de mieux en mieux chaque année. Vous voyez pas de surprise à part ces 9-là, voire les 10 avec Brentford? Non, mais c'est juste pour dire que là, c'est ce qui va animer en fait cette année le championnat. Genre un Luton. Il y a pas de... Voilà, avec l'arrivée de Ross Barkley. Il y a pas de top 4 dans ma tête qui est établi à l'heure actuelle. Mais vous voyez pas par exemple je sais pas moi, genre un Wolverhampton qui perd son entraîneur à quelques jours du début, un Fulham, un Everton qui va chercher le 3e attaquant du Sporting pour être titulaire. Enfin non, vous voyez pas. Le jeune de 19 ans là. Je voulais te demander justement. Et il est pas bon. C'est vrai. Il est pas bon. Mais vraiment. Ok. Non, je me demandais justement parce que dans Football Manager et ça a l'air d'être un crack. Oui, c'est pour ça que je me suis demandé. Alors, on fait une petite parenthèse. En fait, on est en train de parler de Youssef Chermiti, qui est un jeune avant-centre formé au Sporting. 19 ans, je crois. Et exactement. Il a été lancé la saison dernière, là, 22-23, face au Benfica. Donc, Sporting jouait face à Benfica. Il a été lancé en tant que titulaire. Voilà. Et il faut savoir que le problème il a énormément de potentiel, mais son problème, c'est qu'il est pas très bon techniquement. Et c'est pour ça que tout le monde s'accordait à dire, au Portugal en tout cas, parmi les spécialistes, que ce joueur, il peut potentiellement faire quelque chose en Angleterre parce qu'on sait que les attaquants, tu peux être un lampadaire et faire carrière en Angleterre, tu vois. Mais dans un championnat portugais qui est quand même assez technique, tu vois, et il a loupé pas mal de buts. Donc voilà pour la petite parenthèse. On aura certainement l'occasion de parler d'autres jeunes pépites ou même d'autres joueurs qui ont rejoint le rang de pas mal de clubs parce qu'il y a eu énormément de transferts. Je pense que vous êtes d'accord, parce que là on a parlé de qu'est-ce qu'on attend au niveau des équipes, mais au niveau des joueurs. Enfin, je sais pas vous, mais il y a eu des transferts juste hallucinants. Ouais, je sais pas si vous voulez parler du feuilleton Liverpool, Man City, Caicedo et Chelsea. C'était pas City? Non, c'est Chelsea. C'est Chelsea qui était dessus. C'est Liverpool, Chelsea là. Oui, c'est ça, ouais. Chelsea qui était sur Caicedo, finalement il va à Liverpool. Liverpool qui était sur, j'ai oublié son nom, le Brésilien là. Mais il va pas à Liverpool. Mais il va pas à il Liverpool, va à Chelsea, finalement. Caicedo, non. Caicedo, il a dit non. Moi, c'est Chelsea. Brighton a accepté. Ouais. J'ai un accord de principe. J'ai qu'une seule parole. J'ai dit Chelsea au mois de mai. Liverpool, je veux pas, c'est Chelsea. Bleu, c'est bleu. Oh, wow. Voilà, maintenant, il faut des comme ça. Ouais, mais maintenant, il faut que Chelsea mette les 127 millions. Qu'ils déposent la moula. Ils avaient pas l'air 127 millions. Non. Mais c'est un épisode parmi tant d'autres. Là, ce qui s'est passé cet été. Déjà, Chelsea, ils ont continué sur la lignée. Vous avez calculé depuis janvier ou pas? Ils doivent être à 1 milliard là, non? Non, peut-être un petit peu moins, 800 000. En janvier, ils étaient à 600 millions. C'était 500, non? Puis, non, ils étaient à 600 millions. Encore là, donc à voir, tu vois, mais... Moi, j'avoue, avec l'arrivée de Caicedo, ça peut taper. Ça peut taper 1 milliard en à peine un an, donc... Mais voilà, en tout cas, Chelsea, ils ont continué sur leur lancée. En continuant à recruter, mais ils ont beaucoup vendu. C'est ce que j'allais dire. Ils ont dégraissé. Ils ont dégraissé pour plus de 200 millions depuis juin. Ouais, les indésirables, ceux sur lesquels il y avait des points d'interrogation, tout ça c'est parti. Ceux qui sont arrivés, moi j'ai quand même... Bon, c'est dommage pour Nkunku qui se blesse pour 3 mois et demi alors que la saison va commencer. Clairement.
Côté Chelsea, il y a beaucoup de jeunes. J'ai l'impression, en regardant leur effectif et en regardant les recrues qui viennent, qu'on est dans Football Manager. T'as abusé. Que tu prends que des gars... Sur Internet, ils ont écrit Top Pépite. Ouais, Wonder Kids. Ouais. Il y a que des gars qui sont jeunes. Et même Reece James, voilà, il a pris le capitana. Il a 23 ou 24 peut-être. Bon, c'est dans la lignée, dans le sens où il vient du centre de formation, il est titulaire, il est devenu même un des meilleurs à son poste au niveau mondial. Mais l'équipe est jeune. L'équipe est très jeune. Chelsea, actuellement, ils ont une balance positive. Je suis vite allé voir pendant qu'on parlait. Là, pour cet été. Pour cet été. Pas pour l'année. Pour cet été, oui, ils sont à cinquantaine, je crois. Ouais, plus 42 millions. Ouais. Ils ont dépensé 207 millions en... Ils ont 250... En 25 joueurs. Non. Ils ont fait venir 25 joueurs. Non, mais peut-être sur Transfermarkt. Oui, parce qu'il y a les retours de prêt, etc. Mais sinon, il y a au moins une dizaine de joueurs. 15 millions, 20 millions, 8 millions. Qui sont repartis, ouais. Mais par contre, oui, pour aller dans votre sens par rapport au fait qu'ils ont tapé Pépite, FM, etc. La moyenne d'âge des joueurs de Chelsea, 22 ans. 22. Ah oui. C'est très très bas. Et ça, c'est parce que Thiago Silva, il est encore là. Ouais. Non, je dis des recrues. Okay. Des recrues, je crois que la moyenne d'âge du club, c'est 23,6, je crois, j'ai vu l'autre jour. Mais après, ils ont avec quand même... un gars qui a 38 piges. Un gars qui a 38 ans, tu vois. Mais oui, après, pour Nkunku, c'est vraiment très dommage, comme vous dites. Moi, j'allais aller juste après Nkunku pour dire que j'irai jamais coup de cœur parce que c'est pas mon club. Mais un gars que j'ai vraiment envie de voir cette année et qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est Nicolas Jackson. Okay. Il a fait, il vient, c'est un attaquant donc qui vient de Villarreal, attaquant sénégalais, et il a fait une pure pré-saison. Ouais, de ouf. Franchement, il a montré et c'est des matchs où il rentrait il n'était pas tout le temps titulaire et il a montré de très belles choses. Ouais. Et pour une équipe qui va se concentrer que sur le championnat cette année. C'est ce que je voulais dire aussi, ça les rend plus dangereux, on va dire, parce qu'ils peuvent se focus et mettre l'énergie là où c'est important. Après, il y a une chose à relever par rapport à Chelsea et à leur stratégie d'aller recruter des pépites. Et peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais Chelsea a racheté Strasbourg. Exact. Et énormément de joueurs sont en train d'être prêtés à Strasbourg. Ça, c'est un point à prendre en considération parce que je pense que ça va être la stratégie vers laquelle beaucoup de clubs qui ont été rachetés par des groupes, en Europe, je pense qu'on va avoir de plus en plus de cas comme ça et l'UEFA va clairement devoir se pencher dessus. Je sais que il y a déjà la loi que 2 clubs qui appartiennent au même groupe peuvent pas participer à la même compétition européenne, mais il y a toujours même compétition dans le sens C1, C2 ou C4. Mais non, C1, C3 ou C4. Mais il y a toujours des exceptions. Un exemple très simple, Red Bull Leipzig, Red Bull Salzbourg. Voilà. C'est plus Red Bull Leipzig. C'est Rasenball maintenant. Ouais. Mais tu sais que ça appartient à Red Bull. C'est pour dire mais c'est parce que justement en fait ils ont gardé Red Bull comme sponsor principal mais plus comme actionnaire et du coup non en fait ils ont créé une société fille. Non, ils ont créé une société fille qui détient la mais en fait c'est ce qui va arriver. Ça s'appelle le Rasenball. Et là où ils sont forts Chelsea quand même, c'est que cette année, ils ont bien montré qu'ils étaient pionniers dans ce genre de choses où il n'y a pas encore de régulation. Tu vois. Bah, c'est ce qu'ils ont eu en janvier. Là. Ouais, ils ont permis les 600 millions. Les contrats sur 8 ans, sur 9 ans et tout ça. Mais d'ailleurs, Jackson, il n'a pas signé un contrat de 7 ans. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Je sais pas pourquoi j'ai en tête 7 ans, mais peut-être je saurais pas te dire. Mais du coup, on est en train de parler de certains joueurs. Pour vous, quel est le ou les top transferts qui vous viennent comme ça en Première Ligue? Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous savez quel est aujourd'hui, donc le marché des transferts n'est pas fini et on fera un épisode express sur le Mercato 23-24, mais est-ce que vous savez quel est le joueur le plus cher de Première Ligue? Le plus cher là, actuellement, sa valeur marchande? Non, celui qui a coûté le plus cher à un club qui a acheté. C'est pas celui de Chelsea. Declan Rice. Bien joué. C'est Declan Rice, 117 millions d'euros. 117 millions d'euros. Ouais. C'est énorme.
Ça va être battu d'ici peu. Bah, suivi de qui? Pour moi, Bah de Enzo de Chelsea, non? non, mais lui on parle c'était de la cet saison été. passée. Højlund. Ah, tu dis cette Non. saison, j'ai cru que tu disais de troisième. tous les temps. Non, de autant pour moi. cet été. Autant pour Ce moi. mercato. Un gars de Liverpool. Bon, non. Là, il n'y a pas encore Caicedo. Non. Ah, bah, Caicedo Havertz. compte pas. Non. Non, c'est Gvardiol, non? Ouais, bien sûr. Ah, bah ouais, Gvardiol, 80 millions, 80 millions. On a ensuite Højlund, enfin, 75, comme ça, 74, ouais, 74, mais 75. avec des primes. Ouais. Enfin, c'est pas Et, des primes de ouf non plus. Mais... Est-ce que c'est pas un peu trop payé? Et je le vois pas. Performer? Rappelle-moi à quel moment tu avais vu la blessure de Haaland l'année dernière déjà? Elle arrive encore. Ouais, voilà, merci. Cool, ça me rassure. Et ensuite, on a Sandro Tonali et Szoboszlai. Donc Tonali Szoboszlai, à Newcastle, 70 millions. Moi, pour moi, mes top transferts actuellement. Moi, j'ai hâte de voir Szoboszlai. McAllister. Ah, waouh. À Liverpool, ok, Ouais. ok. Pas numéro 1, mais dans les Non, tops. mais c'est un transfert que t'apprécies. T'as hâte de voir évoluer, justement. Ouais. Tonali. Oui. Ouais. Pareil. Bien entendu, je vais pas mentionner les joueurs de Manchester parce que j'ai envie de tous les voir évoluer. On Ouais, verra ce que ça t'inquiète, donne. moi je vais en parler, t'inquiète pas. Donc Tonali, McAllister et c'est pas un top, mais j'aimerais bien voir ce que Havertz il va donner à Arsenal. Toi, Steve, au niveau des joueurs que t'as, les joueurs qui arrivent, en tout cas qui ont changé de club, Et sinon, qui arrivent, oui, etc. et Nicolas Jackson, bah oui, bien entendu. Ouais. Bah moi j'ai tout à fait d'accord avec Sandro Tonali. J'ai envie de voir un Italien en dehors de l'Italie. T'as pas assez vu Verratti? Justement. Justement, il a jamais progressé. Ouais. Donc Voilà, Tonali dans les matchs de préparation, il s'est beaucoup fait bousculer. j'ose te croire, Ouais. parce que ça va être complètement différent de la Serie A, quoi. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il a le profil pour la première ligue, Tonali? Pour Newcastle, je trouve que oui. Ouais. Ok. Et du coup, tu voulais terminer, Steve? Non, mais je disais, j'ai envie de voir justement Tonali, j'ai envie de voir Szoboszlai aussi. Ouais. C'est un joueur que j'ai envie de voir. Szoboszlai, tu le vois plus en milieu de Donc terrain ou en attaque? Szoboszlai est arrivé à Liverpool. À Liverpool, Je précise, Ouais. Écoute, Non, moi, il sera en milieu. Vous le Ouais. voyez plus en milieu de terrain, vous? Ouais. Parce qu'on précise juste que Liverpool a quand même perdu quelques joueurs. Hein. Des milieux, justement. Des milieux, Ouais, c'est justement. Ouais. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est Non, pour moi, il sera en milieu. Parce que c'est bien fourni devant quand même. Devant, là, il y a Diaz qui est revenu de blessure. Il y a Jota. Jota revenu de blessure aussi. Nunez, ce sera pour lui une nouvelle saison. Là, je sais pas si Il y vous a avez Salah suivi un toujours. petit peu la pré-saison, mais Hervé, Nunez, il a fait le job. Hein. Là, en pré-saison, il a marqué, il a fait jouer, enfin, il a participé et tout. T'as d'autres joueurs, Steve? J'ai envie de voir encore à United, j'ai envie de voir Onana au but. Ouais. Alors, justement, c'est une excellente transition parce que vu qu'on a un grand fan ici de Man U, moi, je suis curieux d'avoir votre avis sur. Alors, déjà, Rasmus Højlund, l'attaquant qui vient d'Atalanta pour 74, on a dit avant, 75 Ouais, millions. avec les primes, ouais. On a Mason Mount. On a André Onana. On a normalement le départ enfin de Harry Maguire. West Ham, je crois. Hein. Normalement. A priori, il partirait avec McTominay. Non, c'est refusé. C'est refusé, ça. Ça a été refusé le jour même, cette offre. Il n'y a que Maguire qui partira. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et je te laisserai finir ta question, mais pour ce cas-là, on ne pouvait pas se permettre de lâcher McTominay parce qu'on a lâché Fred. Ouais. Il y a notre jeune milieu qui pouvait jouer en milieu défensif, Maino, donc qui a 18 ans et il s'est blessé pour une longue période. Donc en fait, derrière Casemiro, actuellement, il n'y a personne si on lâche McTominay. Mais donc vas-y, tu peux... Non, ma question par rapport à Man U, c'est est-ce que c'est assez solide là maintenant avec les transferts qui ont été effectués pour aller chatouiller Man City? Je vous parle pas encore d'Arsenal parce que j'ai une question bien précise concernant Arsenal, mais pour Man U, est-ce que vous pensez que c'est assez solide? On fait un rapide récapitulatif des principaux transferts de Man U. On a Højlund, Onana, on a Mason Mount,
Et puis c'est tout hein, au niveau des principaux transferts. À eux 3, c'est presque 200 millions. C'est beaucoup d'argent, hein, surtout sur Mason Mount. Il manque encore un joueur. À quel poste? Défenseur? Entre milieu défensif et défenseur. Johnny Evans qui est venu, c'est bon. Oui, mais Johnny Evans, je sais pas si vous avez vu le contrat qu'il a signé. C'est un contrat d'un mois. Ouais, bah oui. Contrat d'un mois. Pour la pré-saison, mais je sens la chose venir, que ça va le prolonger. C'est la remplaçant de Maguire direct. Jusqu'à décembre, parce que Maguire il part, on laissait partir Jones. Non, il nous manque encore au moins un défenseur ou un milieu défensif. Okay. J'aimerais bien Mrabat, j'aimerais bien Todibo. Ah oui? Ouais. Ok. Todibo, ouais. C'est les deux que là, si on les a, on peut aller se battre sur plusieurs compétitions. Aller chercher City cette année. Peut-être si on est en vitesse de croisière en janvier et qu'on les joue à ce moment-là, comme ça a été le cas l'année dernière. Ouais. Vous pensez vraiment que Mount est un bon transfert? Je rappelle, un Mount c'est 65 millions. Hein. Moi non. Moi non, mais il va apporter de l'intensité. Ouais. Il a quand même une bonne palette technique quand il est en forme. Et quand c'est pas Garnacho qui lui passe le ballon, c'est ça? Ouais, quand c'est pas Garnacho. c'est la pré-saison. Mais ouais, non, pour aller chercher City, il manque encore beaucoup de choses. City, c'est une équipe établie, on l'a dit avant, c'est 3 titres de suite. Ouais, mais 3 titres de suite, ça veut dire que là, en fait, c'est le même effectif qui... Parce que justement, là aujourd'hui, Man U, donc tu l'as dit, Ulysse a perdu Casemiro. Casemiro, pas du tout. A perdu Fred, mais a uniquement Casemiro en milieu défensif. En avant-centre, je sais pas qui vous voyez vous, mais il y a que Højlund. Hein. Bah sinon c'est Rashford. Ou sinon c'est Rashford. Sancho. Est-ce que c'est enfin sa saison? Mason Mount. Et si c'est pas Sancho, t'en fais pas. Hein. Il y a un autre petit blond avec une coiffure platine. Ouais, c'est Garnacho. Coiffure type Mandark. T'inquiète pas, Garnacho il a fait une excellente pré-saison. Je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. Est-ce que Mount n'a pas un profil trop semblable à celui de Fernandes? C'est des questions, hein. Je suis pas en train de faire des affirmations. Voilà, moi c'est juste ça qui me laisse perplexe parce que en face, et vous en avez parlé, City, même s'ils ont perdu quand même une pièce maîtresse de leur triplé, une saison, qui a fait une fin de saison gargantuesque. On parle évidemment de Gundogan. Hein. Bah oui. Si je me trompe pas, Gundogan n'a pas été remplacé. Bah ils ont Kovacic. Mateo Kovacic. C'est bien ce que je disais. Si je me trompe pas, Gundogan n'a pas été remplacé. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais non, je suis d'accord avec toi. Mais dans les faits, ils ont voulu reprendre un autre milieu central. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils cherchent encore Paqueta. Oui, parce que Gundogan jouait énormément dans la surface adverse. Ouais. On l'a vu, hein, il y a des matchs, il mettait des triplés. On peut parler du montant pour Paqueta. Et attends. Et non, mais c'est pas validé. Non, c'est validé. Ah non. T'as vu les montants qui sont 70 millions, un truc comme ça. Quoi? Non, c'est plus 100 millions. Non, mais ça c'est dans mon petit monde ça. Ouais. Et ben dans tous les cas, Kovacic lui il rentre pas dans la surface. Donc rien que ça. Non, il marque toujours en frappe de l'extérieur. Et toujours. Non, quand il marque, je veux dire. Quand il marque, ouais, voilà. Parce que aujourd'hui, City, pour rappel, hein, c'est Gvardiol, tu l'avais dit avant, Steve, Gvardiol et Kovacic, c'est les achats. Qui vient en défense centrale parce que apparemment City n'avait pas assez de défenseurs centraux. Et Mahrez qui part. Hein. Mahrez qui est parti. Ouais. Ça par contre, c'est assez étonnant parce qu'il n'a pas été remplacé non plus. Hein. Et moi j'ai ma petite idée. C'est le petit Cole Palmer. Qui vient qui est du centre de formation. Qui est du centre de formation. J'ai vu des rumeurs de départ. Je sais pas, mais il est gaucher, il peut jouer sur la droite, donc comme un certain Mahrez. Et il a marqué contre Arsenal le week-end dernier. Ouais. Oui. Quel but! Et moi, je pense que Guardiola, comme on le connaît depuis Barcelone, hein, ça laisse partir des Yaya Touré pour faire venir un petit du centre de formation qui s'appelait Sergio. Ce genre de choses.
Petit, ni par le talent, ni par la taille. Hein. Bah, Cole Palmer, c'est la même chose. Hein. Il est grand, ce bonhomme. Ouais. Mais moi, je pense que parce qu'après, on on a lui faire de la place. À City, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on a quand même Phil Foden qui tarde un peu à s'affirmer, etc. Il a bien fini la saison dernière. Ouais, mais justement, il tarde un peu à s'affirmer. Il a été blessé. Il a été blessé, ce qui retarde un peu tout. À l'inverse, on a eu le joueur préféré de Steve, qui lui s'est clairement affirmé. Il s'est clairement affirmé en... Tu veux dire son nom ou je le dis moi? Bon. On parle pas de Cancelo. Jack. Et enfin bref, je suis un peu étonné du mercato de City, à vrai dire. Hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'il tape 2-3 coups vraiment pour dire c'est bon, on continue à être là. Alors Gvardiol, certes, c'est un gros coup, mais je sais pas ce que vous en pensez vous. Je suis curieux d'avoir votre avis. Les années où le Real a déjà fait le triplé, non? En Ligue des Champions, oui. Ouais, d'affilée, 3 Ligues des Champions d'affilée. Non, 4 ans, 5 ans. Non, mais triplé avec championnat aussi. Non, ils ont pas fait. Non, mais c'est vrai qu'ils avaient recruté quasiment personne. Mais ils recrutaient quand pas. Zidane était à la tête du club, c'était. Ça recrute un joueur, deux joueurs peut-être, juste histoire de. Ouais, mais ils perdaient pas forcément. Justement, ils perdaient aucun joueur. Perdu. Non, du 11, aucun. Ouais, mais là, City, c'est le cas, tu vois. Ouais, justement, c'est pour ça. Mahrez, c'est pas un titulaire indiscutable. Non, mais c'était un super. Mais alors, quand il était sur le terrain, mon frérot. L'année d'avant à Londres. Après, à Londres, il a mis tous les buts la saison dernière. Non, mais Mahrez, mais je te parle. 27 buts. Oui, moi, je te parle de cette saison qui sort. Ouais, cette saison qui sort. Mais quand il est sur le terrain, mais frérot, c'est une dinguerie. Donc, tu perds Gundogan, tu perds Mahrez. Mais après, est-ce que c'est pas le jeu de Guardiola qui permettait à Mahrez de briller aussi autant? C'est pas une affirmation, c'est une question qui est aussi posée. En ce sens, est-ce que si on met quelqu'un d'autre à la place de Mahrez qui a du talent, il peut pas aussi briller et faire briller l'équipe? C'est des choses que lui, il voit à l'entraînement, lui et toute son équipe. Et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que Cole Palmer, on le voit beaucoup plus jouer cette saison. D'autant plus qu'il y a des chances, même s'ils n'arrêtent pas de dire non, on veut pas le laisser partir. Apparemment, Bernardo Silva, c'est très très insistant son départ. Ça va rester. Je pense que s'il reste... Ça parle de prolongation, hein. Oui, c'est ça. Je pense que s'il reste, pour moi, il fait clairement une erreur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il fait une erreur. Non, pas pour moi. Pour moi, oui. Parce que peut-être je dis ça, parce que j'aimerais le voir à Paris. Mais bon, après c'est l'objectivité, bonjour. Oui, voilà. Mais du coup, on parle de Man U, on parle de Man City. Bah, on va parler du champion anglais en titre, Arsenal. Pardon. Waouh. Ils sont pas champions. Community Shield, c'est pas la même chose. Pardon. C'est vrai qu'ils sont un tout petit peu écroulés. Cela dit, ils ont gagné la Super Coupe anglaise. Hein. Ouais, Community Shield. Exactement. Donc ça, par contre, bravo parce qu'ils sont allés jusqu'au bout cette fois-ci. Je vais oser m'exprimer. Ils ont cru jusqu'au bout. Vas-y, parce que du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu votre avis par rapport à Arsenal. L'année dernière, j'ai quand même mal parlé sur Arsenal. C'est pas un mea culpa que je fais, c'est que je reconnais que j'ai mal parlé. Ok. Ce n'est pas un mea culpa. Cette année, en termes de transfert, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Parce que l'année dernière, ce que je reprochais à Arsenal, c'était d'avoir ce 11 qui ne tournait pas. Ouais. Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes. Je sais pas ce que vous pensez du mercato. Toi, Ulysse, tu viens de dire que le mercato de Arsenal est bon. Je vous pose juste une question. Est-ce que vous savez combien de joueurs ils ont acheté? 3. Ouais. Vous savez combien ils ont dépensé sur 200 millions. Plus. Ah ouais? Plus. 230 millions sur 3 joueurs. Bon, c'est sans compter les bonus et tout ça. Oui. Mais 230 millions. Oui, mais c'est 230 millions sur 3 joueurs. Ça veut dire que c'est une moyenne de 80 millions. Ouais. C'est énorme par joueur. Et sachant que Timber, ils l'ont acheté largement moins, quoi. 40. Timber 40. Ouais, c'est 40 ça. Timber 40. Kaya Havertz 55. Ouais, merci Declan. Et puis Declan Rie. Et ils ont perdu aucun... Xhaka. Ouais. Je m'apprête à le dire, à part Xhaka, mais qui en fin de saison, il faut appeler un chat un chat. Et un Xhaka. Un Xhaka, exactement. Il était un tout petit peu cuit, hein. Ouais. Mais c'est vrai que
là, actuellement, Arsenal, je sais pas si vous êtes d'accord, mais là... Moi, je les vois aller se battre encore pour la première place cette année. Parce que moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'Arsenal peut répéter la saison qui vient de s'écouler? Non, on fait pas 2 fois de suite la même chose. La même Surtout erreur. quand c'est des exploits. Non, mais surtout quand c'est des exploits, dans le sens, les 240 jours qui viennent de passer, pour moi, cette année, après, on sait jamais, hein, mais pour moi, ils le refont pas. Parce que c'est un exploit. C'est comme Leicester, la saison qui suit, même s'ils perdent Leicester, ils perdent Kanté et Mahrez. Ok. Plus, mais... mais encore 2-3 jours, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, on fait pas 2 fois le même exploit. Là, cette année, les équipes, quand elles vont rencontrer Arsenal, ça va être la même intensité que l'année dernière quand les équipes rencontraient Manchester City. Mais ils savent. Hein. Ouais, Pas de maintenant ils surprise, savent. y a pas de... Alors que l'année dernière, pour Arsenal, il y a moyen que, regarde Southampton quand ils étaient en train de gagner 3-1 à l'Etihad, à l'Emirates, pardon. Ouais, une compagnie aérienne. Une compagnie, une autre. Non, mais c'est pour dire, cette année, les équipes vont attendre Arsenal. Bien Donc, sûr. le moindre faux pas, à côté de ça, il y a la Champions League à gérer. Ça va être difficile. Ouais. Moi, la question moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comme on vient de le faire pour Man U, comme on l'a fait pour City, Arsenal, est-ce qu'il y a assez de joueurs pour chaque poste? Donc tu l'as dit, Ulysse, Timber pour défense centrale. Timber, il peut jouer à gauche et à droite. Il joue partout toute la ligne. On a Rice qui est venu du coup remplacer, je pense même en termes de qualité, il va clairement apporter quelque chose de plus que Xhaka. Bien sûr, large. On a Havertz. Et en fait, Rice peut remplacer Thomas Partey. Aussi. Dans le cadre de milieu défensif. La question que je vous pose, c'est la même que pour Man City. Avant-centre, est-ce que c'est suffisant ce qu'il y a actuellement à Arsenal, sachant que Balogun, c'est pas sûr qu'il reste? J'allais dire, ça dépend ce qu'ils font avec leurs deux... regarde, Gabriel Jesus, il s'est blessé là déjà. Ah ouais? Ouais, J'allais dire, il est blessé pour 1 mois et demi au moins. Je voulais vous demander justement qui c'était qui allait avoir en pointe, puis après je me suis rappelé qu'il y avait Gabriel Jesus, mais Balogun... Moi je pense qu'il n'aura pas sa chance. A priori, Balogun repartirait. Ouais. Donc j'espère que quand vous écoutez cet épisode-là... Il y a Nketiah avant lui en fait. Ouais, moi je préfère Balogun que Nketiah, tu vois. Nketiah, je voulais dire justement... qui marquait l'année dernière. Bah oui, parce que Balogun n'était pas là. Ouais, mais il a quand même marqué en première ligue, tu vois. Du coup, Nketiah, il est centre de formation. Balogun pas? C'est une question. Hein. Je sais pas, il me semble pas. Moi, pour moi, vu qu'il est américain, il va aller chercher à New York. Pour moi, il est rémois. New York aux États-Unis. Pour moi, Balogun, il est rémois. Voilà, merci. Voilà. Enfin, dans tous les cas, et en fait, comme je le disais aussi avant que Jesus se blesse à des amis, je sens qu'ils vont mettre Havertz en cas de pépin de Jesus devant. Et regarde ce qui s'est passé le week-end dernier. Mais ils n'ont pas vu à Chelsea ce que ça donnait. Ouais, mais sauf qu'en fait, ils le mettent pas en 9, en pointe-pointe. Ils le mettent accompagné d'Odegaard. S'ils font ça, non. Ce qui fait qu'en fait, Nketiah, il est relégué sur le banc. Parce que comme tu as lâché 80 ou 90 millions pour Havertz, pas loin, 70. Ouais, mais je veux dire, quand tu as lâché un gros prix pour lui, bien sûr, un peu obligé de le faire jouer s'il y a moyen. Quoi. Malgré regarde Maguire. Parce que si on prend, comme on l'a fait pour City et Man U, si on prend Arsenal poste, en tout cas ligne par ligne, au milieu de terrain, est-ce que c'est assez fourni? Oui, non. C'est doublé partout pour moi. Voilà. En défense, est-ce que cette fois-ci, c'est assez fourni, notamment la défense centrale? Oui. L'année dernière, par contre, ils ont quand même eu de la chance qu'il n'y a pas eu de blessure grave entre Saliba et Gabriel. Et il y a Saliba qui s'est clairement révélé. Ouais. Et ça, c'était pas forcément prévu. Exactement. Même il a fait déjà une grosse saison à Marseille. Il a continué. Ouais, c'est pas une révélation, mais il a prouvé dans un championnat plus, tu vois, clairement. Mais il s'était blessé, je crois, en plus. Hein. Ouais, au dos, il avait une blessure au dos, mais pas très très longue. C'est pour ça que je dis. Je crois qu'il a raté 1 mois, je crois, un truc du genre. Donc pour vous, Arsenal, c'est du solide. Ouais. Ok. Pour moi, on va terminer un petit peu ce round d'avis sur les autres équipes. Chelsea, on en a rapidement parlé. On a Newcastle. Pour moi, ils peuvent aller chercher même la Champions League cette année. Ouais. Parce que malgré le calendrier, quoi. Le calendrier. Rien que le calendrier. Le fait de pouvoir se focus sur le championnat, là, jusqu'à décembre.
La seule autre occupation qu'il y aura que le championnat, ce sera la Carling Cup. Ils avaient pas déjà eu ça il y a quelques années en arrière? Oui, parce qu'ils avaient fait genre Champions League gagné, championnat ils étaient genre 10e ou je sais pas quoi, Voilà. ensuite ça Et inversait puis, et ouais, ils reviennent et puis, en comme ils avaient justement le calendrier favorable. chill, ils avaient fait une saison Ouais, ils assez finissent ouf. dans le haut. Ouais. Ok, Chelsea, Newcastle, qui mine de rien, c'est super intéressant Ouais. le projet qu'ils ont, hein, Ouais. qu'ils sont en train de développer. Là, c'est très 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 malin. Donc, je sais pas ce que Il vous n'y a en pas de pensez. gros départ hein, à Newcastle. À Newcastle, Il non. n'y a pas de gros départ dans Non, le non, 11. au contraire. Ah si, Saint-Maximin. Ouais, en Arabie Saoudite. Mais remplacé Après, par Harvey Barnes, Mhm. qui est une très bonne acquisition. Et aussi Anthony Gordon. J'allais dire, est-ce que ça va donner la place Voilà, à c'est Anthony plutôt ça. Gordon, Ouais. justement, ouais. C'est plutôt ça. Et Wilson qui continue dans tous les cas à marquer, Isaac qui a montré qu'il était vraiment incroyable comme joueur. Est-ce que Almiron va continuer? Est-ce qu'Almiron déjà il a été relégué sur le banc Ouais. depuis quelques temps. Moi mon point d'interrogation à Newcastle c'est la défense. La défense. Jusqu'à février c'était la meilleure défense du championnat. Puis après ils ont commencé à encaisser. Là. Mais c'est peut-être Pendant pour ça les qu'ils sont allés matchs- chercher un milieu défensif, vous pensez pas? Ouais. Pour un peu stabiliser peut-être l'équipe. sûrement. Parce que Tonali, Mais- ça, c'est son point fort. C'est vraiment d'être un peu comme un Pirlo, d'être Je suis devant d'accord, mais tu la vois, défense. les matchs de pré-saison, Newcastle, ils ont pris beaucoup de buts. Ouais. Donc là, c'est mon point d'interrogation. Ok. S'ils continuent à marquer, why not? Tottenham, on en parlait en tout début d'épisode. Tottenham, vous les voyez larguer? Ils sont en train de perdre leur meilleur joueur. Hein. Je sais même Bon, pas c'est s'ils un vont peu aller chercher. bizarre. C'est un peu bizarre ce qui est en train de se passer. En tout cas, au moment où on enregistre cet épisode, C'est Kane bon. était censé. Oui, c'est bon, ils les ont autorisés. Ah, il est reparti. Ça Moi, y j'ai est, lu qu'ils avaient il a autorisé. été ouais. libéré De prison. Pardon, de l'aéroport. Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que Kane était parti, ils l'ont fait revenir. Oui, mais Ouais, depuis quelques heures plus tard, moi, ils j'ai ont... mis un tweet. J'ai mis un tweet #FreeKane. Oui, Oh, j'ai wow. vu. C'est Et passé. depuis, c'est parti. Parce que là, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais Tottenham, là, c'est 200 millions en transfert. Donc, ils ont acheté pour 200 millions de joueurs. Voilà, cet été, là Ouais. Est-ce que vous êtes capable de me dire un seul joueur acheté? Madison. Bien joué. De Leicester, ouais. Pedro Porro. Ouais, bah oui, bah ça compte dedans, ça malheureusement. ça compte dans les C'est 200 pour millions. ça, Ouais, ça compte dans Faut les être 200 honnête, millions. hein. Ouais, c'est vrai. Donc, Porro et Madison, on est à. Oui, ils ont acheté 90 un millions. gardien aussi. Oui, le gardien italien. Vicario, Vicario. Ok. Ils l'ont acheté genre 25 millions, un truc comme ça, 20 je crois. millions, ouais. Ils ont pas pris Pedro Gonçalves? Non. Non. Ils ont fait une offre qui a été refusée. Ah, Kulusevski, ils ont levé Ouais, ils l'option. ont levé l'option, oui. 30 ok. millions, parce Voilà, que tu la vois. Juve, quand on va aborder le championnat Porro, italien. c'est combien 40. 40 plus 30, déjà fait déjà Ça 70 fait- millions, ouais, rien que oui. pour des prêts, tu vois. 45 c'est pas des millions nouveaux joueurs. Madison. 45 millions Madison. Donc. 20 millions Vicario. Voilà, pour l'instant, il y a 65 millions de réels achats de nouveaux joueurs. Et après, je vais être très honnête avec vous et je suis curieux d'avoir votre avis. Ils sont allés chercher un gars. J'ai jamais entendu parler de ce mec, même dans les carrières que je fais sur FIFA. Van de Ven. Ah, le défenseur de Wolfsburg. Je hollandais. 50, non, 40. 70, 50. 40 millions. 40 millions. Ouais, il a fait une Ouais. très très bonne saison. Le aussi. Non, mais défenseur je dis central pas de qu'il a Wolfsburg. pas fait une bonne saison. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est Mais que 40 il- millions pour un Ouais, gars c'est juste qui. Moi, je te l'accorde. Hein. Surtout que c'est Ils ont l'Allemagne, fait ça ils la auraient semaine pu l'avoir passée. au rabais. Non, mais. peut-être. Surtout Wolfsburg, c'est pas un gars qui a Ouais. été, tu vois, enfin. Bah, le mec c'est n'est même vrai, pas c'est vrai. titulaire dans sa sélection. Enfin, Ça viendra, bon, ça arrive. c'est- Peut-être, ouais, je peut-être. dis pas que ça va pas arriver. Le mais problème avec Tottenham, c'est que malgré tous ces achats-là, on sait même pas qui sera dans le Ah. 11 titulaire. Par contre, ils sont allés chercher un très bon joueur, Solomon. Lui, c'est ça va Minor être un- Solomon, ouais, mais de libre, hein. Celtic. ouais, libre. Ouais, Plus. plus. qu'il est pas donné Libre. 200 Non, millions. non, hein. il est pas dans les 200. Libre et il est très très bon. Je sais pas s'il sera Tottenham, titulaire. je les mais- vois toujours en dehors du top 7. Ça veut dire qu'ils vont pas chercher de compétition européenne cette année pour moi. Non. Non. Ok. Donc là, Aucune Tottenham, vous le compétition, voyez, aucune compétition vous européenne. les voyez totalement dehors de toute décision. Oui. Très bien. Bah écoutez, moi maintenant, je vous propose de jouer à Bah, ce surtout jeu-là. s'ils perdent Kane, quoi. Je pense qu'on on aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode spécial Mercato parce que ça, c'est un énorme coup réalisé par Bayern, Bayern. parce qu'en 2022-2023, la saison qui vient qui est terminée là, je pense que c'est un point qu'on a souvent abordé, c'est le fait que le Bayern manquait cruellement d'une Une pointe. vraie pointe, ouais. Et là, Kane, ça va. Je pense que ça peut faire très très mal. Juste, je sais pas si tu veux aborder d'autres clubs anglais. Si tu veux, Ok. tu veux parler de Luton?
Leur magnifique stade. Parce que moi, je vous dis, je vais suivre le Il y a Luton. Ross Barkley aussi. Moi, j'allais aborder Aston Villa Brighton. et Brighton, mais vraiment en surface, pas vas-y. trop. Aston Villa, je les ai mentionnés parce que depuis l'arrivée de notre ami fais-le pas. Blessé, les Svendy. Il s'est blessé. Sissi Svendy. La concurrence, c'est très, très, très important. T'es pas joué, t'es pas content? T'es pas content? C'est bien, j'aime beaucoup ça, c'est bien. Donc depuis cette arrivée de ce coach espagnol spécialiste avec FC Séville de l'Europa League, il y a peut-être 3 ou 4 défaites pour Aston Villa qui était dans le milieu de deuxième partie de tableau et qui est remonté en force fin de saison où c'était dur à les jouer. Des joueurs comme Ollie Watkins qui sont des attaquants anglais un peu lambda, on va dire, de base, mais quand je dis lambda, c'est pas celui qu'on attend le top des buteurs. Ouais, voilà. C'est ça. J'ai pas envie de lui manquer de respect. Surtout qu'il nous écoute, donc c'est très dommage. Là, il y a Moussa Diaby. Vous allez dire peut-être Diaby nous écoute, mais je pense pas que. Non, mais Moussa Diaby qui arrive à Aston Villa. Incroyable. Très gros coup. Je comprends pas cette décision. Il faut ça. Torres qui arrive. Incroyable aussi. Ouais. Il y a Edson Alvarez de l'Ajax, milieu défensif. Ça, c'est. Non, il est défenseur, lui. Ouais, défenseur, milieu défensif. Il fait les deux. Ouais. Et justement, vous parlez de Pedro Gonçalves à Tottenham, Aston Villa est dessus. Et ils hésitent à mettre le chéquier. Parce que Buendia vient de se blesser 8 mois. Ouais. Malheureusement pour eux. Gonçalves, moi je vous le dis, donc c'est le fameux du nouveau 8 du Sporting. Enfin, nouveau 8, il était déjà au Sporting depuis 3 saisons, mais il a changé de numéro de maillot. Pour moi, je l'annonce l'année prochaine dans un énorme club. Ça, je vous le dis déjà. Ça, la prochaine vente à 60-80 millions. 80 millions, ouais, facile. Donc voilà pour Aston Villa. Je pense qu'ils vont aller jouer les gens d'en haut. Ouais. Très intelligent, très intelligent. Et Brighton, qui a quand même perdu McAllister et Trossard. Et Caicedo, très probablement. Caicedo sur Brighton, j'ai un peu peur quand même. Ils sont quand même allés chercher Daoud en milieu pour remplacer McAllister. Pour Caicedo, comme il y aura beaucoup d'argent qui va rentrer, il y aura un remplaçant dans tous les cas. Ils sont allés chercher Joao Pedro. Milner, non, c'est pas le remplaçant c'est pas le remplaçant de... Lui, il a tous les postes. Lui. Joao Pedro de Watford, le Brésilien. L'attaquant. Il fait une très belle pré-saison. Yeah. À tous les postes offensifs, j'ai regardé Brighton, ils ont l'occasion de mettre, la possibilité, de mettre 2 joueurs qui peuvent jouer titulaire. Que ce soit Solly March, que ce soit Pascal Gross, les joueurs emblématiques de chez eux. Et ce que propose De Zerbi, c'est jusqu'à aujourd'hui toujours aussi incroyable. Et ça déjoue vraiment les grands clubs anglais. Et rien que pour ça, Brighton, je les mets aussi dans potentiel top 6 l'année prochaine. Ok. Enfin, cette année. Alors justement, tu es en train de parler top 6. Je reste sur toi, Ulysse, ton top 6. Mon pronostic. Dans l'ordre ou pas alors, si possible. Allez, soyons fous. Si possible. City premier, 87 points. Ok. 80... il dit carrément les points. Arsenal deuxième, de ouf. Arsenal deuxième, 83 points. Non, parce que... abuse pas les points. Non, ils auront perdu à la 37e journée déjà. Ok. City, Arsenal. Manchester United troisième à 81 points. Juste derrière. J'adore parce qu'en début d'émission, il dit quand même non, mais voilà, il fallait laisser un peu de suspense. Ok, vas-y. 4e. Ah là là. On va m'en vouloir. Chelsea, hein. Non, même pas. Ah, pardon. Franchement, j'hésite entre Chelsea et Newcastle. Ah, j'ai cru que tu allais dire Tottenham, pardon. Non, eux, ils sont 9e. Oh, wow. 8e, 9e cette année. Donc, moi, disons, Chelsea, 4e, Newcastle, 5e, 6e, Liverpool. Oh, ok. 7e, Aston Villa. Ok. Et toi, Steve? Moi, je suis plus là. C'est chaud, hein? Allez, Attends, laisse-moi dire d'abord une petite phrase qu'il aime. Bien malin. Ouais, bien malin. Moi, j'ai pas envie que City gagne. Ouais, mais entre l'envie... Vraiment, entre l'envie...
Bah ouais, mais justement, j'ai envie de pronostiquer autre chose. Vas-y. Bah vas-y. Vas-y. Alors, Tottenham. Alors, moi, je suis pour Luton. Bref. Ah, mec. Toi, ça va être, c'est le club que tu vas suivre. Luton, ouais. Ah. En fait, je vais pas les suivre parce qu'il y a un joueur en particulier. Les, Moi, gars, je sais bien. les gars, ils vont enchaîner 5 défaites de suite. Moi, mois de septembre, vite ça arrêter de sera réglé. suivre. Ouais, mais peut-être qu'ils descendent. Mais en fait, Bah, ils vont moi, descendre, bien l'histoire sûr. de ce club, moi, elle m'impressionne. Peut-être qu'on fera un Donne épisode ton top. que sur eux. Ah, pardon. C'est tellement dur. Mais oui, mais City, ils vont être premiers. Ok, City 1. En deuxième, je vais laisser Arsenal. Arsenal. Tu me dis si je fais un copier-coller de Ulysse. Non. En troisième, tu peux mettre Chelsea. Oh, On wow. va Oh, vite wow. se calmer ici. Chelsea, ok. En quatrième, tu peux mettre Liverpool. Je vais me ramasser une droite dans un moment. Oh, wow. Cinquième, tu peux mettre vas-y Manu quoi pour faire plaisir. Faire plaisir au poteau, ok. Newcastle. Newcastle, ok. Puis c'est bon là, non? On a le top 6. Tu veux Aston Et Villa, c'est qui le Brighton. dernier qui va en Europe? Parce qu'il y a 7 places. Il y a cette place, ouais. Aston Villa. Aston Villa. Ouais. Ouais, Ok. pas de Tottenham, non. Qui? Bon. Et on termine par un truc moi qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qu'on voit chaque année et lorsque les championnats se terminent on se dit ah ouais on s'attendait pas etc. Ceux qui typiquement. descendent. Alors pas forcément ceux qui Ok. descendent mais moi j'aimerais Ceux bien qui avoir votre surprise et votre déception. Tu vois, si on prend par exemple la saison qui vient de s'écouler 22-23, Chelsea clairement une déception, surprise, en quelque sorte Arsenal, même s'il y a eu d'autres clubs, Mhm. Brighton, etc. Aston Mais Villa. Arsenal. Donc du coup pour la saison qui arrive là, 23-24 Première Ligue, votre, ce que vous imaginez, déception et surprise. Je vais commencer par 2 déceptions Oh wow. que je vois arriver. Ouais. La première, c'est pas très très facile. C'est pas très très facile. C'est pas très très difficile parce qu'on Ouais. en parle. Ce sera Tottenham. Tottenham, ok. Clairement. Everton. Ah, ok. Everton, franchement, il y a même moyen qu'ils descendent. S'ils continuent sur la lancée de la saison dernière et même de la saison d'avant, je les vois mal faire mieux que Leicester. C'est vrai. Par contre, ceux qui peuvent me surprendre en bien et que j'aimerais beaucoup, Ouais. c'est Burnley. Ouais, de ouf. Bah, bien Moi, entendu. je vais trop les suivre là. Burnley. Faudra pas ils- confondre. Surtout avec les annonces de transfert qu'ils font. Ouais, mais C'est vrai, les ça. annonces de transfert. Faudra pas confondre Aston Villa, Burnley, West Ham, Ah ça, ouais, c'est ils sont chiants, même mais- combat. Et par contre, Burnley a perdu son attaquant phare de la saison dernière, qui était là en prêt. Il avait mis 17 buts ou 18 peut-être en Championship. Il est retourné à Southampton. Donc je suis curieux de voir par qui ils vont remplacer ça en attaque. Et voilà, c'est mon point. Très bien. Toi, Steve? Bah moi, comme je disais, Burnley, j'aimerais vraiment les suivre. Après, de là à dire que ce serait une surprise, je sais pas. J'espère franchement qu'ils accrochent le milieu de tableau. Pour un promu, c'est je trouve exceptionnel. On rappelle juste Burnley par qui ils sont entraînés? Par Vincent. Compagnie. Ex défenseur Zidane. central, ex-défenseur central de Man City Belgique. Et d'ailleurs, Burnley, qui est une des seules équipes à avoir tapé Benfica en pré-saison. Non, parce que Benfica. Ils ont tapé du monde. Ah ouais, non, Benfica, ils ont fait une pré-saison de dingue. Là, Di Maria, c'est le Messi. Ouais, j'avoue, ah ouais, c'est- non. Donc ça, c'est quand même c'est à souligner. Et déception. Tottenham. Enfin, on va pas réinventer le foot. Eh, si Manchester United finit dans les déceptions cette année. Et puis, là là. Alors, moi, je ne vais pas donner mon avis, mais je pensais évidemment que Man U... moi, j'ai peur de la force offensive de United. Peur dans le bon sens ou dans le mauvais? Mauvais. Dans le mauvais. Ah ouais. J'ai un Je mauvais partage ton avis. sentiment Pareil. offensivement parlant. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que Mason Mount Ok. il va faire des dingueries, peut-être Mhm. que Rashford il va vraiment comme la saison où ils sortent Paris, il fait une saison incroyable. Comme Peut-être la que... saison dernière. Hein. Ouais, 30 aussi. buts, Ouais, toutes voilà, compétitions justement. confondues, même Donc- s'il n'y en a que 17 en championnat. Ouais, mais du coup, pourquoi pas? Mais là, ils vont avoir, je sais pas. Offensivement parlant, je me fais du souci.
Mais de là à dire que ça est un flop, après ça dépend ce que c'est un flop. Est-ce que ils sont pas dans les 4 il premiers? Il a du mal avec ce mot, hein, ce bonhomme. Bah oui, mais est-ce que ne pas être dans les 4 premiers, c'est un flop? Oui. Pour United. Oui, clairement. Oui. Là, cette saison, ils ont annoncé. Alors ils vont flopper. Voilà, D'accord. c'est sur cette réaction de Steve et évidemment on sera là dans 8-10 mois pour revenir sur, il a tout noté, hein. Oh oui, j'ai clairement pris des notes et on va faire une publication sur Instagram, on va mettre ok, voilà le top de chacun, etc. Et n'oubliez pas qu'on est très doué en pronostic. Exactement. Steve, Ulysse, ça a été un plaisir de recommencer cette deuxième saison avec vous et chers auditeurs, on vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Ciao.